Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bon. Alors c'est vrai que là, Memories, on a l'impression que c'est des beaux souvenirs et tout. Quand même, là, on est au musée du XXe siècle, le mémorial de Caen. Mémorial de Caen, ouais. Toujours des bons souvenirs. Exactement. Et alors, ils ont trouvé une bonne idée là-bas pour célébrer cet anniversaire. J'étais invitée à cet anniversaire, figurez-vous. Alors, ça rappelle quand même cette phrase, vous savez, de Karl Marx qui dit « Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre ». Prenez cette phrase sous le bras, allez au mémorial de Caen, ça ne va pas vous arriver. Parce que c'est vraiment, quand on parle de lieu nécessaire, voilà, c'est un lieu nécessaire. Il est indispensable, d'y aller, d'emmener les enfants, de reconnecter aussi avec cette réalité. Cette réalité, c'est l'histoire conjuguée au présent. C'est-à-dire que vous vous promenez dans ce mémorial et vous avez le mur de Berlin qui tombe, 9 novembre 89. Vous avez l'impression que ça se passe à côté de vous. Vous revivez l'histoire. Et revivre l'histoire vous permet d'être tout à fait conscient de ce qui est arrivé et d'essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, en tout cas de garder toujours cette conscience vive. Là, avec le World Press, ils ont eu effectivement cette bonne idée de célébrer les 30 ans du mémorial avec 30 photos. Chaque année, vous savez, le World Press remet à un photojournaliste le prix World Press. C'est vrai qu'à travers ces 30 années, on voit les 30 ans passer avec un regard à chaque fois évidemment différent, parce que la même scène peut être prise par deux photographes, ça ne donne plus du tout la même chose, ça n'a plus rien à voir. Mais vous reconnaissez, vous allez reconnaître ces photos, vous allez reconnaître ces instants-là, et c'est une façon de célébrer ensemble ce qui nous est arrivé pour que ça ne se reproduise plus. Regardez. Ces 30 photos représentent ces 30 années de conflit dans le monde, malheureusement, de 1989, de la chute du mur de Berlin à aujourd'hui 2018. 30 regards différents de 30 photojournalistes pour ce que l'on appelle le journalisme visuel aujourd'hui. La photographie est un art. Le photojournalisme est là pour valider des faits, pour valider des violences. Et effectivement, d'un photographe à un autre, les violences sont présentes au travers de ce regard spécifique de chacun des auteurs. Cette photo prise sur la place Tiananmen est iconique sans conteste. C'est, je pense, celle qui est la plus connue, la plus emblématique, bien sûr. Il y en a plein d'autres. Je pense à celle de James Nashtwe qui montre un Rwandais, le visage lacéré, qui lui a eu, je dirais, entre guillemets, la chance de survivre. Ou de cette jeune afghane, Bibi Aïcha, au nez lacéré. Ces deux photos auxquelles je pense sont vraiment des témoins d'une extrême violence dans le monde aujourd'hui. La nuit, sur les rives de Djibouti, des migrants africains lèvent leur téléphone pour capter un signal bon marché de la Somalie. Lien tenu avec leurs parents, installés à l'étranger. Résister, s'interposer, contester les dictatures dans ces nombreux pays, dénoncer le système, bien sûr. Et c'est là où tous ces auteurs ont leur place dans ce concours, et ce, depuis 1955, date de la création de la fondation World Press Photo. Des femmes crient leur colère sur le toit d'un immeuble à Téhéran, lors des élections présidentielles contestées en 2009. Ces protestations font écho à celles de la révolution islamique de 1979. Il est évident que de telles photographies présentées ici à Caen sont bien là pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Ces faits historiques, si l'on prend ceux de la fin des années 80, début 90, sont de l'histoire contemporaine. Et à ce titre, elles sont bien là pour que ça ne se reproduise pas et que le public puisse parfaitement appréhender ces conflits contemporains aujourd'hui. Notre public étant aussi, entre autres, très jeune, ils vont, au travers de cette expo, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé et ce qui, malheureusement, continue de se passer dans certains de ces pays qui sont représentés dans l'exposition ici. Voilà, il ne faut pas oublier que l'histoire donne les clés de l'actualité et vous avez jusqu'au 15 septembre. Allez au mémorial, allez visiter cette exposition. 30 ans, 30 photos World Press. Merci Sarah pour cette évocation nécessaire et même indispensable.